n'oublie jamais qu'aujourd'hui tu es encore en vie, mais il y aura un jour, certainement, tu vas quitter la terre. Il y aura un jour où tu vas quitter la terre. Tu mourras un jour, parce que nous sommes tous appelés à quitter ce monde un jour. Nous sommes tous appelés à mourir un jour, mon frère, ma soeur. Et si la mort te prenait aujourd'hui, si la mort te prenait demain, si la mort te prenait demain, si la mort te prenait dans une semaine, où serais-tu, Yindu la Pangam de Ketomakala? Où serais-tu si tu mourais aujourd'hui? Où serais-tu si tu mourais demain? Réfléchis, frère Amounou, sœur Amounou. Et Dieu a mis deux chemins devant toi. Il dit dans sa parole, j'ai mis deux chemins devant toi. Le chemin de la vie et le chemin de la mort. Le chemin de la malédiction et le chemin de la bénédiction. Mais ton Père qui t'a créé te dit, mon enfant, choisis le chemin de la vie afin que tu vives, toi et tes enfants. Mon enfant, choisis le chemin de la vie afin que tu vives, toi et tes enfants. Le chemin de la vie s'appelle Jésus-Christ. Le chemin qui conduit au ciel s'appelle Jésus-Christ. Le chemin qui donne la vie s'appelle Jésus-Christ. Le chemin qui conduit au ciel s'appelle Jésus. Jean chapitre 14, verset 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jésus déclare, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Une seule porte te conduit au ciel. Et cette porte a un nom. Cette porte s'appelle Jésus-Christ. Jean chapitre 10, verset 9. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Alors mon frère, ma soeur, tu as emprunté quelle porte? Tu es sur quel chemin? Ce chemin te conduit où? Ce chemin te conduit au ciel ou bien en enfer? Mon frère, ma soeur, c'est maintenant qu'il faut réfléchir. Parce que tu es encore en vie. C'est ici qu'il faut faire le bon choix. C'est ici qu'il faut choisir, frère. Et si tu meurs, ça sera trop tard pour toi. Aujourd'hui, Dieu t'a laissé le temps d'être encore en vie, d'écouter encore ce message. Parce qu'il veut ton bien. Il veut que tu sois sauvé. Il veut qu'un jour tu sois au paradis. Il ne veut pas que tu périsses en enfer. Voilà pourquoi la Bible déclare dans Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Naya unzambi zola kainza, yamiko pesa mwana ni muskaka, samuti muti ni muti katula kivuvu na yanti, yani kwene veleti ya menvuka, yani kuza moyo, yabamvula. Il y a quelqu'un qui a quitté le ciel, qui est descendu sur la terre, qui est entré dans le ventre de Marie, la Vierge Marie, qui est né dans une ville qu'on appelle Bethléem, et qui est mort assassiné à Jérusalem sur une croix pour que toi et moi nous soyons sauvés. Jésus-Christ est venu mourir sur la croix pour prendre la punition de tes fautes. Jésus-Christ est mort sur la croix pour prendre la punition de tes fautes, afin que tu ne périsses pas en enfer, mais pour que tu aies la vie éternelle gratuitement. Voilà pourquoi crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils de Dieu ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. La Bible déclare dans Hébreux chapitre 9, verset 27. Il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Mon frère, tu ne mourras pas deux fois. Ma soeur, tu ne mourras pas deux fois. C'est une seule fois. Et quand tu meurs dans le péché, c'est pas bon, mon frère. Si tu meurs sans Dieu, si tu meurs sans Jésus, c'est pas bon pour toi, frère, sœur. Parce que la Bible déclare, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus. Et Dieu veut que tu sois au ciel. Il veut que tu sois pardonné, frère, sœur. Voilà pourquoi réfléchis pendant que tu respires encore. Réfléchis pendant que tu es encore sur la terre, frère. C'est maintenant qu'il faut faire le bon choix. Et si tu meurs dans le péché, ça ne sera pas bien pour toi, mon frère. Ça ne sera pas bien pour toi. Parce que Dieu ne veut pas que tu périsses. Il veut que tu sois sauvé. Voilà pourquoi réfléchis pendant que tu respires encore. Réfléchis très bien pendant que tu es encore en vie. Il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. N'oublie pas, mon frère, un jour tu passeras à la barre. La Bible déclare dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 10. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. N'oublie jamais ça, mon frère. Voilà pourquoi sois sage sur tous les actes que tu poses sur la terre. Sois sage, mon frère, pour tout ce que tu fais sur la terre, parce qu'un jour, ce que tu fais sur la terre va te rattraper. Ça va te conduire au jugement dernier et ce ne sera pas bien. Si tu meurs sans Dieu, si tu meurs sans pardon, ce ne sera pas bien pour toi, parce qu'un jour tu seras jugé. Voilà pourquoi la Bible déclare, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toutes paroles vaines qu'ils auront proférées, car par tes paroles tu seras justifié, par tes paroles tu seras condamné. Alors mon frère, sois sage, toi qui mènes ta vie comme tu veux. Tu te dis que moi, mon corps m'appartient, je peux faire
faire ce que je veux. N'oublie pas que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Voilà pourquoi le roi Salomon déclare ceci. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement, mon frère, ma soeur. Toi qui mènes ta vie comme tu veux, toi qui ne veux pas qu'on te donne des conseils, toi qui veux mener ta vie comme tu veux, tu n'es pas mon père, tu n'as pas des leçons à me donner, tu n'es pas ma maman, tu n'as pas des leçons à me donner. Je mène ma vie comme je veux, moi je mène ma vie comme je veux, je peux faire ce que je veux avec mon corps m'appartient, ma vie m'appartient, je fais ce que je veux. Si je veux faire le pacte avec le diable, je fais le pacte avec le diable. Si je veux vendre mon sexe, je vends mon sexe, mon corps m'appartient. N'oublie pas, tu vas passer à la barre. Et ce jour-là, la Bible déclare, il y aura des pleurs et des grincements de dents, parce qu'il n'y aura plus la pitié, il n'y aura plus le pardon. Voilà pourquoi, frère, réfléchis sur tout ce que tu fais sur la terre. N'oublie pas qu'un jour, Dieu t'appellera en jugement.